Bonjour à tous. J'ai mis du temps à répondre à tout ça pour deux raisons. La première, elle est très simple, c'est que j'avais pas envie de sortir 3-4 vidéos sur le sujet. J'ai vraiment concentré mes efforts pour réunir toutes les explications dans une seule vidéo. La deuxième raison, c'est qu'en fait j'ai perdu ma voix, j'étais malade il y a quelques jours, donc je pouvais pas enregistrer ce message. Donc je m'excuse d'avance s'il y a un gros glaire ou encore si je renifle comme un porc durant cette vidéo. On a tous compris que c'était un prank. Après 2 semaines de travail, voici ma réponse et mon récit par rapport à toute cette histoire. Grâce à plusieurs jeunes plein de ressources, on a pu voir tous ensemble. Il y avait Michel le Tractopelle qui a fait un truc et Peck par exemple. Ils nous ont montré qu'en fait les sons et les phénomènes que j'ai entendus, qu'on a tous entendus dans ce manoir, étaient en fait que des enregistrements audio. Ce qui exclut d'office la théorie du paranormal. On est clairement sur une action humaine. Maintenant, qui est derrière tout ça? C'est la vraie question. Tout le monde se pose cette question. On veut savoir. Alors les théories sont multiples, des SDF, des squatteurs, des petits malins, Jill, Chris. J'ai dû procéder par élimination et je me suis d'abord concentré sur les théories du SDF, des squatteurs ou des petits malins. Pour ça, je devais passer plus de temps sur le terrain, comprendre ce qui s'est passé et j'y suis allé avec mon meilleur joker, Fabien. Ensemble, on a infiltré la zone, on est passé par les montagnes de façon à ce que personne ne voit. On a ensuite pris position à quelques mètres du bâtiment en étant complètement invisible. Et à partir de là, on a commencé à répertorier tous les faits et gestes du secteur 24 heures sur 24. En notant par exemple les mouvements des voitures, les va-et-vient, les promeneurs, les urbexeurs qui visitaient le lieu. Et à l'aide de pièges photos et de matériel de vision nocturne, on a surveillé la zone pendant plusieurs jours. On avait vraiment une vision globale de tout le secteur. Là c'est le manoir, là c'est Fabien, là c'est mes pieds, et là c'est le chemin. À la fin de l'opération, j'ai passé quelques heures à l'intérieur seul du manoir. Et bien voilà, de retour dans le manoir. Il y a eu beaucoup de passages. Ils ont défoncé le gorille. Oh putain, tout a été défoncé quoi. C'est la 3e fois que je viens ici. Et cette fois-ci, je suis tout seul. Alors on va voir si tout seul il se passe des choses ou pas. Oh! Et il s'est rien passé, pas de fantôme. Évidemment, s'il y avait des gens qui avaient encore des doutes, là on est sûr et certain que c'est pas ça. Bref, on en arrive à une certitude avec tout ça, c'est que c'est forcément lié à Jill et Chris, étant donné que quand ils sont pas là, il n'y a rien qui se passe. Il faut que vous sachiez qu'ils y sont allés une première fois avec Maria et 2 fois avec moi. Oui, parce que j'y suis retourné 1 semaine après, on est retourné pour aller vérifier s'il se passait vraiment quelque chose ou si c'était le hasard. Et résultat des comptes, j'ai filmé des phénomènes très étranges, de nouveau, dans les mêmes situations. À ce stade, il reste 2 solutions, soit c'est Jill et Chris ou quelqu'un qui les piège à chaque fois. Je vais vous montrer que Jill n'y est pour rien dans cette histoire. Il y a beaucoup de choses en off, privées, des discussions et des attitudes, mais là je vais vous parler de faits concrets qui s'appuient sur les épisodes, des rushs, des images pour que vous puissiez voir. Là on va parler clairement des images et de scènes et d'attitudes. Ce que vous avez fait aussi. Il a souvent été dit que Jill me manipulait ou essayait de m'emmener dans des pièces, me contrôlait en fait sur place. C'est totalement faux, bien au contraire. Jill et moi fonctionnent en binôme, c'est-à-dire qu'on est à chaque fois les deux en train de discuter, de trouver des solutions et on se répond. Tu veux voir la salle à manger avant? Non, on tourne. Ok. Il y a clairement quelqu'un, j'ai entendu marcher. Entendu marcher? Non, j'avais quelqu'un qui a cassé quelque chose. Il y a vraiment quelqu'un qui se déplaçait. Mais ils sont où alors? Bah dehors, en dehors de la maison. Tu crois? Venez vers moi s'il vous plaît. Ouais. C'est pas que j'ai des goûts, je veux juste pas qu'on se dise ici. Je vais aller voir à l'intérieur et tout seul, ce sera beaucoup mieux. D'accord. Et nous, on sait vérifier s'il y a des gens qui rentrent ou pas quoi. La plupart du temps, Jill m'écoute et est d'accord avec ce que je dis et suit mes conseils. Ou me propose des idées, des suggestions. Et les 2 gars, t'as vu la lampe torche qu'on a? Je te jure, tu lui claques ça dans la gueule, il a assommé le mec.
Ok. Alors on y va, on monte les escaliers, on y va. Donc déjà, ce que toi tu fais, c'est que tu prends ma lampe. Non, t'inquiète, ça, Non, ça non. me va. Si tu Ça dois... Oui, va. t'es sûr? Certain. Tu veux pas monter sans bouteille? Non. Je veux savoir, on fait comme avant, tranquille, on avance ou on y va direct? Pas en courant, mais on y va. On y va. Vous étiez nombreux à remarquer que Jill fait une grimace à un moment donné quand elle se retourne vers Chris. Qu'est-ce que tu penses, toi, Chris? Il faut y aller? Il faut savoir que c'est très dur de juger une personne sur une frame, c'est-à-dire une pause, et pour bien comprendre ce qui s'est passé dans cette séquence, il faut regarder toute la scène. Qu'est-ce que tu penses, toi, Chris? Il faut y aller? On peut pas finir la vidéo et rentrer chez nous. Non. On peut pas vérifier. Non, parce que tout le monde va nous en vouloir si on se casse. On est tous plus ou moins détendus, la pression est redescendue un petit peu. Même moi je rigole, d'autant plus que je regardais tous les rushs face cam de Jill et à aucun moment il y a la moindre complicité avec Chris ou quelque chose d'ambigu. Elle a été la première à réagir au bruit de pas entendu au rez-de-chaussée, ce qui n'a aucun sens si son but avait été de me piéger. Elle n'aurait jamais averti que son complice se déplaçait au rez. T'as entendu? Calme, je calme. Il y a quelqu'un qui marche, il y a quelqu'un qui marche. T'entends un truc? En ce qui concerne son côté comédienne, alors là, on arrive sur un point ultra abstrait pour moi, c'est-à-dire que c'est de l'interprétation. C'est très dur de juger quelqu'un avec ces vidéos qui sont montées avec de la musique, etc. Connaissant Jill, dans la vraie vie, elle est exactement comme elle est dans la vidéo, c'est-à-dire elle est très expressive, elle est toujours à fond, très émotif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui passe de la peur au rire très rapidement, et elle est au taquet. Et j'en connais très peu qui n'auraient aucune réaction face à ce genre de situation. Jill prend énormément de place dans cette vidéo, donc on se focalise sur sa personnalité, sur ses réactions. Sur 30 minutes, il n'y a que quelques passages. Tout le reste, elle est calme. Du coup, avec tout ça, on oublie quelqu'un d'important dans cette histoire, Chris. En l'analysant, j'ai constaté des choses très étranges. Et je peux vous démontrer tout ça en une seule séquence. Pendant la vidéo, Chris est quelqu'un de pas très démonstratif. Il est calme, il est concentré à tourner, à faire sa vidéo. Ici, Chris demande à Jill de se rapprocher de moi. Vous me suivez? Ouais. Reste bien derrière Julien. Ouais. Et juste après, il donne cette info extrêmement bizarre. Là, on est au premier. On pourrait imaginer qu'il fait ça pour son montage, c'est-à-dire qu'il indique dans les pièces où il est, salle de bain, ré, deuxième grenier. Le seul problème, c'est qu'à aucun moment dans la vidéo, il dit ça. C'est la seule et unique fois qu'il indique sa position. Et là où c'est étrange, c'est que c'est quelques secondes juste avant que la vitre se casse. Quand je décortique tout ça, mon hypothèse c'est Jill, rapproche-toi de Julien, indication, ils sont regroupés, au loin je suis derrière, je maîtrise, et ensuite on est au premier étage, indication claire et précise, comme si c'était le feu vert pour passer à l'action, pour faire quelque chose, et justement, quelques secondes après, on entend les bruits de pas. T'entends un truc? Mais là, Chris dit, T'entends un truc? à voix haute, alors qu'on est les deux en train de chuchoter. S'il y a quelque chose, machin, pourquoi il parle à voix haute? C'est très bizarre comme comportement, mais ce n'est pas tout. La vitre se brise, moi, je fonce vers le bruit, Jill est paniquée et stressée. Il va y avoir un long moment de tension où j'étais en train de réfléchir de quoi faire, j'étais perturbé parce que j'entends des bruits en haut, en bas, j'essaie de trouver des solutions. Jill est totalement dans mon délire, on essaie de trouver, elle discute avec moi. Là encore une fois, elle est d'accord. Quand on parle, c'est des personnes, oui c'est quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait, je sais pas. Cependant, Chris, lui, je ne comprends pas du tout son comportement, je ne comprends pas ce qu'il fait. Il est totalement détaché de cette situation. Il est en train de filmer un mur où je comprends pas, je sais même pas ce qu'il est en train de faire en fait derrière. Si vous regardez les images, je sais pas, il fait des plans de coupe. La séquence n'est pas terminée, donc on décide de sortir. Je dis à Jill, suis-moi, on part dehors. Là arrive l'élément le plus frappant pour moi. Chris retient Jill en lui disant « Calme-toi. » Et après, de façon très mal jouée, il dit avoir entendu un bruit. Dernière solution pour nous empêcher ou nous faire revenir dans la maison. Calme-toi. Attends. Quoi? Venez avec moi. Attends, viens, ça regrette à l'intérieur. Viens avec moi. Il y a eu un bruit putain en haut. Ouais mais viens. On ressort juste, on se concentre. Dans l'éventualité
qu'il y aurait un grattement à l'étage. Ça fait 20 minutes qu'on entend ce frappement, ce grattement. Qu'est-ce que t'en as à foutre ce truc alors qu'une vitre vient d'exploser juste à côté de nous, que Jill et moi, on est concentrés, paniqués, on essaie d'en sortir, et toi, t'es totalement détaché depuis 20 minutes de tout ça, mais tout d'un coup, t'es intéressé par ce bruit, et tu veux absolument qu'on se concentre là-dessus. Ok. Vous me suivez? Ouais. Reste bien derrière Julien. Ouais. Là, on est au premier. T'as entendu? Calme, je calme. Il y a quelqu'un qui marche, il y a quelqu'un qui marche. T'entends un truc? Je veux qu'on s'en aille. Calme-toi. Reste au milieu. Je suis là. Calme-toi. Je veux qu'on s'en aille. Non, il y a clairement quelqu'un. J'ai entendu marcher. Bon, le seul problème pour vous, c'est qu'on est 4. Et qu'en plus on est armés. T'as entendu marcher? Non, j'ai quelqu'un a cassé quelque chose. Ça fait chier parce que là. Y'a personne. Julien, y'a personne Moi, j'ai ici. pas entendu marcher là. Y'a personne. Je vous jure que j'ai entendu marcher. Ouais, on entend juste des bruits, mais on n'a pas J'ai entendu marcher. Il y a vraiment quelqu'un qui se déplace. Ok, mais ils sont où alors? Bah dehors, en dehors de la maison. Tu crois? On fait quoi? Le seul problème, calme-toi, Jim. Non mais reste entre nous deux. C'est juste que le seul problème c'est qu'ils sont. Puis là ils m'entendent, tu vois. Le seul problème c'est que je sais pas l'intention de ces gens. Et ils nous voient. Les consoles vont nous repérer avec les lampes et tout, ok? Ouais. Donc il faut couper nos lampes et sortir. Oh putain, ça m'énerve. Tu crois qu'il y a quelqu'un en haut? Non, c'est en bas. Mais il y avait quelqu'un en haut là tout de suite. Le bruit qu'il y avait, ça venait d'en haut, non? J'en sais rien. Je comprends pas ce qui se passe. C'est la première fois, les gars, qu'il m'arrive un truc de ouf. Faites attention. Vous me suivez, je vais repasser. Ouais. Je vais me repasser, ok? Putain, j'ai mes jambes qui tremblent de ouf. Ok, je vais vous expliquer. Ok. Je vais faire ça. C'est quoi ça? Ça éblouit. D'accord. Je vais balancer comme ça éblouit. J'ai pas d'autres astuces. Vous êtes prêts? Calme-toi. Attends. Quoi? Écoute. Venez avec moi. Attends, viens, ça regrette à l'intérieur. Venez avec moi. Il y a eu un bruit, putain, en haut. Ouais, mais viens. On ressort juste, on se concentre. Il y a eu un bruit en haut. Ouais, ça a regratté. Quelque chose qui gratte. Venez avec moi. On se reconcentre, on fait un groupe. Ouais. La réaction de Jill sur cette séquence qui me prévient, il y a eu un bruit, est totalement explicable. En fait, Jill, elle n'a pas entendu le bruit. C'est juste qu'elle est en mode cerveau reptilien, panique. Et si vous regardez bien, elle s'en remet à Chris. Elle le regarde dans les yeux. Elle s'en remet à lui en disant « Il y a un bruit ?» Il a dit qu'il y a un bruit. Il y a un bruit, Jus. Et du coup, elle est complètement happée par la situation. Elle essaye de m'avertir. Et Chris n'a jamais parlé pendant tout l'épisode. Donc s'il parle de quelque chose, c'est peut-être important. C'est comme ça que je décris cette séquence. Et enfin, un élément encore très troublant, c'est que dans la vidéo de Silent Jill montée par Chris, il a retiré le moment où il ralentit Jill. Il a coupé ce moment. Et il a laissé juste le moment où il entend un son. Bah d'ailleurs qu'on n'entend pas non plus dans sa vidéo. Attends. Quoi? Écoute. Venez avec moi. Attends, viens, ça regrette à l'intérieur. Venez avec moi. Il y a eu un bruit, putain, en haut. Ouais, mais viens. On ressort juste, on se concentre. Moi qui ai l'habitude de filmer dans des maisons de nuit seul, ou alors aller sur le terrain comme en Irak ou à Fukushima, dans cet épisode j'en oublie presque mes caméras. Souvent je filme n'importe comment. Je m'excuse parce qu'on filme rien avec nos caméras, moi je filme comme de la merde. Je suis désolé, je filme n'importe comment tellement c'est un peu... Je suis sérieux, j'oublie même les caméras, je sais même pas comment j'ai filmé ça. Et par contre, lui, Chris, il tient ses plans du début jusqu'à la fin, sans aucun problème, pas perturbé. Mais
Il y a aussi le fait que ce prank a été principalement réalisé grâce à des effets sonores. Chris est réalisateur radio. Pendant que je terminais de rassembler tous ces éléments, Chris nous a écrit à Jill et à moi pour nous informer avec un SMS que peut-être des potes à lui seraient derrière tout ça, c'est-à-dire qu'il aurait communiqué dans des discussions lambda qu'il allait faire un tournage telle et telle soirée. Je lui ai donc informé de mes résultats et que je le sentais coupable. Il m'a promis qu'il n'y était pour rien. Alors c'est parti en couille, on s'est énervé, c'est parti un peu en gros bordel. Après des heures et des heures de discussion entre Jill, Chris et moi, il nous a finalement avoué qu'un de ses potes s'était dénoncé. Il avait eu les aveux d'un pote. Apparemment, ce pote n'aurait jamais pensé que ça aurait pris de telles proportions. Il se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Et j'ai voulu parler à ses potes, mais ça n'a pas été possible parce que Chris ne voulait pas les mêler à tout ça, il les protège. Du coup, je lui ai quand même expliqué que c'était totalement suspect et étrange et on a besoin d'avoir une réponse concrète ou du moins de pouvoir parler à ces personnes ou à la personne principale concernée. Surtout en vue de la situation actuelle où c'est Jill qui encaisse tous les coups depuis plusieurs semaines. Bref, ça bloquait. Et puis hier, enfin, j'ai reçu un message d'un fameux dame qui serait un des potes qui nous aurait piégés. Chris m'a transmis ce message que je vais vous faire écouter. Oui, voilà, salut, c'est Damien ici. Donc, il y a Chris qui me demande de dire voilà ce qui s'est passé. Donc, en fait, on vous a piégé, hein, tous les trois. On avait commencé avec Nico et moi, avec sur Maria et puis sur toi. Bon, moi, j'y connais rien du tout. Donc, tout ce que je demande, on arrête avec ça, qu'on me foute la paix. Moi, j'ai bien rigolé. Ça me fait juste de la peine. Je m'en excuse parce que je me rends compte, mais je n'y connais rien, quoi. Donc, je m'en excuse auprès de toi pour ta chaîne. Mais bon, maintenant, il faut me foutre la paix. Ça reste des gamineries aussi. Bon, t'as le sérieux de ta chaîne, mais bon, il faut arrêter d'harceler Chris et Jill. Donc voilà, si maintenant tu veux une fois un scoop, moi je peux te dire comment j'ai fait pour tous les sons, parce que il y en a aucun qui a encore trouvé la vérité, cette vérité-là. Donc voilà, mais comment j'en ai rien à cirer, maintenant qu'on me fout la paix. Donc voilà, je t'ai dit, parce que Chris m'emmerde que je te donne ce message-là. Donc j'espère que tu seras content avec ça, mon gars. Allez, salut. Hein. Et là, encore une fois, dans ce message, il y a beaucoup d'incohérences. Déjà, ce fameux dame dit qu'il en a rien à foutre d'internet, ça l'intéresse pas du tout. Par contre, il a pris le temps d'aller regarder chacune des vidéos que vous avez faites sur le système et sur le dénouement sur YouTube. Parce qu'il dit, personne n'a trouvé la solution de comment j'ai fait. Je peux vous dire que même moi qui suis au centre de cette histoire, j'ai pas regardé la moitié des vidéos qui ont été faites sur cette histoire. Donc du coup, incohérence. Donc j'ai dit à Chris, encore une fois, que je trouvais très bizarre. J'aurais bien voulu parler à cette personne ou qu'il nous explique, avoir un peu plus en fait. C'était loin cette histoire. Chris m'a envoyé chier, s'est énervé, etc. On se prend la tête. Qu'il a fait, il dit, écoute, j'ai donné ton numéro à Dame. Il va t'appeler, il va te discuter avec toi. Encore aujourd'hui, j'attends le coup de fil de Dame. Évidemment, je pense que je ne parlerai jamais à Dame. Donc voilà, ce que vous venez d'entendre, c'est mon récit, c'est tout ce que je sais par rapport à cette histoire. On se serait fait piéger par Dame et Nico, deux potes de Chris. Voilà le fin mot de cette histoire. Ce n'est pas Dame qu'on aperçoit courir quand je vais au-dessus du balcon et puis je mets ma lampe de poche dans le jardin, c'est un effet de lumière. À un moment donné, je dis qu'on est 4 personnes. En fait, j'ai simplement dit ça pour faire croire à la personne qui nous piégeait qu'il n'avait pas vu une 4e personne pour le déstabiliser un petit peu. Je suis réellement passionné par le paranormal, j'ai toujours fait des choses avec honnêteté et je vais pas m'arrêter, bien au contraire, j'ai hâte de repartir dans une vraie aventure de fantasma. Je vais vous parler du lynchage qu'il y a eu contre Jill. C'est allé beaucoup trop loin, c'est inadmissible. Sans même attendre ce message, cette vidéo ou des explications claires, elle s'en est pris plein la gueule dès les premières minutes. Elle a reçu des menaces de mort, qu'on la retrouve, qu'on brûle sa maison. Mais les gens sont fous. Personne ne mérite un acharnement aussi violent. Donc maintenant, j'aimerais qu'on stoppe cette histoire et qu'on arrête avec tout ça. Je ne reviendrai pas sur cette histoire. Concernant la vidéo du manoir, je vais la renommer. Je vais quand même la laisser sur la chaîne. Mais sachez que je regrette, Jill aussi, d'avoir tourné cet épisode. Donc cette vidéo est l'unique et seule réponse. Si seulement les gens pouvaient mettre autant d'énergie sur des vidéos que je sors, comme par exemple la Somalie ou encore des projets tels Animalis, la morale de cette histoire, c'est que si ça avait été
désamorcé, avoué très rapidement, ça n'aurait pas pris une telle ampleur. On en aurait tous ri. Aujourd'hui, on se rappelle quand même que c'est un prank. Il n'y a rien de grave sur ce qui s'est passé dans la vidéo. Hein. Évidemment que les actes qui ont été faits à Jill sont inadmissibles. Dame aurait pu se vanter d'avoir un des meilleurs pranks. Parce que franchement... Non mais à part ça, quand j'y réfléchis, c'était ultra bluffant. Le meilleur prank de l'année 2017 est attribué à... Dame, le pote de Chris. Putain, quand j'y pense, il va tout rafler le mec. Et le prix du meilleur fake 2017 est attribué à... Dame, le pote de Chris. Merci à ma communauté, j'ai l'impression que la meilleure communauté YouTube 2017 est attribuée à... celle du Grand JD.